Salut à tous, aujourd'hui on va parler du sablage. Alors je vous fais une petite vidéo là-dessus parce que c'est un truc que j'aime bien faire, j'aime bien les finitions que ça apporte et puis ça peut être utile pour pas mal de petites choses. Mais là jusqu'à présent j'utilisais ce pistolet de sablage là, qui est vraiment un truc qui fonctionne mais qui est pas terrible parce que ça en fout vraiment partout et ce que j'étais obligé de faire c'était de me faire une sorte de petit caisson avec une caisse, mais bon malgré ça ça en met vraiment partout quand même et du coup le montage est pas terrible parce que je mets donc ça dans la caisse. Je clique mon compresseur à l'intérieur, donc du coup il y a du sable partout dans la jonction, ça c'est pas top. Et en fait c'est pas du tout pratique à utiliser. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté une petite cabine de sablage là sur Amazon, c'est vraiment un truc pas très très cher. Et ben, le but là de cette vidéo c'est de voir si ça peut fonctionner pour les petits usages qu'on en a en coutellerie. Donc je vais faire le montage de tout ça. D'après ce qui se dit dans les commentaires, ça vaut le coup de jointer un peu au silicone l'ensemble parce que c'est pas terrible. Mais à part ça, c'est censé faire correctement le boulot. Donc on va tenter ça, je vous montre le montage et puis ensuite on verra si on arrive à l'utiliser correctement et voir si ça arrive à nous proposer une finition qui est quand même assez chouette, sans se casser les pieds comme avec ce truc là. Voilà, allez, allons-y. Et ben voilà, c'est monté. Donc ça prend quand même un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de vis à mettre et puis la notice en noir et blanc sur laquelle on voit rien n'est pas claire du tout. Donc c'est bien de prévoir en tout cas un petit moment pour faire le montage tranquille. Alors il n'y a rien de très compliqué, hein, mais en tout cas la notice elle n'aide pas vraiment.
Sinon, que dire, bah, c'est plutôt mieux que ce que j'imaginais. Au final, une fois bien serré, vissé, c'est bien, c'est stable, c'est assez costaud, il n'y a pas de jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai dû repercer quand même à 2 endroits au niveau des charnières, parce que le petit capot, là, il se mettait un peu de travers, et donc j'ai remplacé 2 vis par 2 autres avec des écrous, pour que le maintien il se fasse mieux, et puis que ce soit un peu plus d'équerre. Sinon, c'est la seule chose que j'ai modifiée. Il y a ça aussi qui est vendu avec, c'est une sorte de pâte à joint. Je n'avais pas vu au départ, donc comme je vous ai montré sur les images, moi j'ai tout jointé en fait au silicone, mais si jamais vous avez ça encore qui est vendu avec. Et bah voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire un petit essai pour voir si ça fonctionne. Donc je vais me mettre dehors parce que je suis pas sûr qu'au niveau du capot ce soit super étanche. Donc bah, pour tester, je préfère être dehors et au cas où ça foire, comme ça j'en mets pas partout. Et puis voilà, allons-y, testons. En conclusion, bah, on peut dire que c'est bien, hein, ça fonctionne correctement. Vous voyez, le rendu, en fait, bah, il est plutôt joli. Et là, la lame, elle était à peine préparée. Hein, j'avais juste mis un coup de ponçage au grain 150. Donc ça... voilà, on aurait pu faire mieux et puis avoir un plus joli rendu, mais voilà, juste pour tester, c'était suffisant. Comme on pouvait s'y attendre, après, ben, il y a un peu de déperdition qui se fait par le capot. Donc là, peut-être que pour compenser ça, faudrait mettre un peu de poids dessus pour écraser les mousses, je sais pas trop. Après, moi, comme je fais ça dehors, bah, ça me dérange pas parce que c'est minime. Mais pour ceux qui voudront faire ça en intérieur, bah, pour le coup, faudrait trouver quand même une solution. En parlant de solution, d'ailleurs, j'ai trouvé le problème de parallélisme là que j'avais au niveau du capot. En fait, ça vient du fait qu'il y a un des pieds qui est un petit peu plus court que les autres. Et donc, avec une petite cale, bah, ça remet tout comme il faut. Donc, je vais coller ça sous le pied qui est trop court. Et puis, bah, ce sera réglé. La lumière, après je pense qu'elle n'a pas grand intérêt, elle est là, bon bah tant mieux, mais après peut-être que c'est dû au fait qu'il faisait grand beau temps aujourd'hui et donc bah, on voyait vraiment bien dedans, malgré l'espèce de petite brume qui se crée. Alors pour ça, je vous ai montré, là j'ai mis la sortie de mon aspirateur derrière le filtre, dans le petit trou de sortie ici, pour voir si ça pouvait créer en fait un flux d'air qui permette d'améliorer la visibilité dedans. Je trouve que ça non plus, ça fait pas grande différence. Donc c'est peut-être dû au fait que le sable que j'utilise, c'est quand même assez gros déjà, c'est du calibre 2. Et en fait, bah, ça vaporise pas tellement non plus à l'intérieur, on le voit quand même relativement bien. Donc peut-être qu'avec des particules plus fines, ça ferait quelque chose, je sais pas trop. Mais là, en tout cas, c'était pas dérangeant. Donc bah voilà, plutôt bien quoi pour une petite cabine toute simple. Bah, j'espère que je pourrai faire plein de petites choses avec. En attendant, je pense que ça va pas mal me convenir. Et puis c'est surtout beaucoup mieux que la solution que j'avais avant. Pour ceux que ça intéressera aussi, bah, je vous mets comme d'hab le lien en description de la vidéo. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Allez, ciao!